Amen, amen. Amen, amen. J'ai l'impression que ça vraiment est le Nyapongi. Amen, amen. Avec tout le respect que je nous dois, est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Bien-aimés, en ce matin, nous allons prier le Seigneur. Chaque aspect et chaque partie de cette retraite est spéciale. Alléluia. Il n'y a pas un temps qui est plus grand qu'un autre. Chaque temps a une onction spécifique que Dieu a prévu de déverser. Alors j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur fortement ce matin. Et tu vas dire à Dieu que la portion de ce matin, que Dieu te l'accorde. Alléluia. De la même manière que tu es venu hier avec une très grande soif pour vivre Dieu, que cette soif en ce matin puisse d'à nouveau grandir pour te permettre d'acquérir de plus grandes choses. Alléluia. Alors que le clavier est en train de monter, est-ce que tu peux te mettre à parler en langue et à désirer le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Bien-aimés frères, aujourd'hui je crois et je suis convaincu que Dieu va te faire merveilleusement du bien. Et je crois que la prière de ce matin sera spécifique pour transformer la vie d'un homme. Alors que tu es en train de monter en prière, que Dieu puisse toucher ton cœur en ce jour. Père éternel, ô Dieu de grâce, aujourd'hui nous sommes encore là debout devant toi. Et nous croyons, Père éternel, que tu n'en as pas fini avec nous. La retraite n'a pas pris fin hier. Aujourd'hui encore, il y a retraite. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, tu es disposé et disponible pour nous toucher. Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, comme Jacob, je suis disposé à ne pas te laisser encore ce matin. Je brave la fatigue, je brave le sommeil, je brave, Père éternel, tout ce qui peut faire abstraction pour que je ne vive pas ta main ce matin. Rekete brasa yabazia. Mazobre ketele bashaya. Rekaso brasa yabazaka. Kento praya kiribazina yega. Ce que je n'ai pas obtenu hier, je crois que ce matin je vais l'obtenir. La Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. La différence entre Élie et nous, c'est que lui a prié avec insistance. Voilà pourquoi, Père éternel, ô Dieu, aujourd'hui je me lève et je veux insister sur cette visitation spirituelle. Je veux insister sur cette manifestation de l'Esprit. Il est hors de question que je ne sorte le Seigneur tel que je ne suis entré. Je suis venu à la retraite avec des attentes. Je suis venu à la retraite avec des objectifs. Je suis venu à la retraite dans l'espoir de te trouver. Voilà pourquoi je prie, Seigneur. Genèse 30, le verset 24. On va commencer à partir du verset 22, c'est mieux. La Bible déclare: alors Dieu pensa à Rachel. Il exauça son désir et la rendit féconde. Elle devint enceinte et mit au monde un fils. Elle déclara: Dieu m'a délivré de ma honte. Et elle appela son fils Joseph en exprimant ce souhait que le Seigneur me donne encore un fils. Amen. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 6. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 6. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 6. La Bible déclare: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la place qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas à petit nombre. Amen, amen. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta,
Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. 2 Samuel 12, le verset 8, à titre introductif. 2 Samuel 12, le verset 8. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle, « Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va ajouter dans sa vie cette année? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va apporter des actions nouvelles cette année dans sa vie? Si tu le crois, donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen de quelqu'un qui n'est pas bravé par le sommeil. Alléluia. Alors, le texte de 2 Samuel 12, le verset 8, nous parle de l'histoire de David, d'un fait qui s'est passé dans sa vie. Il s'est fait qu'à une certaine période de la vie de David, motivé par sa convoitise, il est tombé avec Bathsheba. Et en passant, il a tué Uri, son mari. Et Dieu savait que cette action n'était pas une bonne action. C'est là que Dieu envoie un homme qui s'appelle Nathan, qui était prophète, pour aller lui faire connaître sa volonté. Alléluia. Et c'est Nathan qui est en train de lui dire que Dieu a mis entre tes mains la maison de ton maître. Dieu a mis entre tes mains les femmes de ton maître. Et Dieu t'a donné la maison d'Israël et de Juda. Et il ajoute en disant que si cela avait été peu, Dieu aurait encore ajouté. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous remarquons tout ce que le prophète Nathan est en train de lister, on se rend compte qu'en fait, Dieu n'avait pas fait peu dans la vie de David. Alléluia. Dieu avait déjà fait beaucoup. Lorsque l'on voit comment est-ce que David était devenu roi en Israël, déjà qu'il a succédé à un roi dont il n'était pas le fils et dont il n'avait pas la même appartenance de par la tribu. Ça déjà c'était extraordinaire. Lorsque l'on voit comment est-ce que Dieu a fait pour que David puisse battre Goliath, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Lorsque l'on voit comment est-ce que David pouvait courir derrière un lion et arracher la brebis qui se trouvait dans sa gueule, de même pour l'ours, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi lui-même reconnaîtra plus tard en disant que le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours, parce qu'il reconnaissait que humainement parlant, c'était une chose infaisable. Alléluia. Et lorsque l'on voit comment est-ce que Dieu a fait pour que David puisse être roi en Israël, on se rend compte que c'était une succession des choses surnaturelles et des choses extraordinaires. Ainsi, c'est que Dieu avait fait dans la vie de David était déjà beaucoup. Mais Dieu était quand même en train de faire comprendre à David que quoi que c'est que j'avais fait était déjà extraordinaire. Quoi que c'est que j'avais fait était déjà beaucoup. Si toutefois tu avais estimé que cela était peu à tes yeux, j'aurais été disposé pour ajouter encore. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un en cette nouvelle année. Peu importe ce que Dieu a déjà fait dans ta vie les années antérieures, peu importe les grandes choses que Dieu a faites dans ta vie les années passées, si tu penses que ce que Dieu a fait est peu, Dieu est disposé et disponible à ajouter encore. Alléluia. Dieu était en train de faire comprendre à David que si tu m'avais demandé d'ajouter, je n'allais pas dire que ça serait un problème. Alléluia. Si tu m'avais dit que je puisse ajouter encore, je n'allais pas te dire que c'est une demande compliquée. Et je n'allais pas te dire, David, toi aussi tu exagères avec tes demandes. C'est promptement que j'allais te donner ce pourquoi tu m'aurais demandé. Et j'aimerais te dire que ton problème n'est pas compliqué. Alléluia. Ta demande n'est pas compliquée. Amen, amen.
Ce n'est pas parce que Dieu a fait déjà qu'il va te dire tu as trop demandé, je ne vais plus faire. D'ailleurs, lui-même est en train de dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé, et il ajoute en disant demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Ce qui fait que Dieu reconnaît que même si tu as déjà demandé, tu peux encore avoir des demandes, et il est disponible et disposé à te donner, car c'est dans sa nature d'ajouter sur ce qu'il t'a déjà donné. Alléluia. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est dans Jean 1, le verset 16. La Bible déclare ceci, selon la version française courante surtout. Il est écrit, nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Alléluia. Et la suite est extraordinaire. La suite dit, nous avons reçu une bénédiction après une autre. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a donné une bénédiction, mais il est venu et en a ajouté un autre. Et puis un autre, et puis un autre, jusqu'à ce que la plénitude de ce qui était dans sa pensée s'accomplisse dans ta vie. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va ajouter encore une bénédiction dans ta vie cette année? Bien-aimés frères, je suis en train de croire et je le crois fortement que peu importe ce que Dieu t'a donné, peu importe sa hauteur, peu importe sa profondeur, peu importe sa largeur, même si Dieu t'avait donné un salaire de 10 000 $, il ne lui serait pas compliqué de t'en donner un salaire de 100 000. Alléluia. Même si Dieu t'avait donné un mariage miraculeux, vraiment la manière dont les choses s'étaient passées t'avait même étonné. Et ça ne va pas le déranger de te donner également des enfants miraculeux. Alléluia. Aussi vrai que Dieu a fait, Dieu va encore refaire. Amen, amen. Et notre thème s'intitule Joseph, ajoute encore. On nous l'a déjà dit hier au travers du berger Blaise que à Joseph était une prière. Alléluia. Et la prière qu'était Joseph avait pour exaucement Benjamin. Amen, amen. Rachel a prié parce qu'elle voulait que Dieu puisse ajouter un autre fils. Et Dieu l'a exaucé en lui donnant réellement un autre fils, mais dont le nom était Benjamin. Et vous savez, bien aimé, lorsqu'on regarde Benjamin en tant qu'exaucement, il y a 3 caractéristiques majeures qui le spécifient. Et je crois que ces caractéristiques seront également trouvées dans les bénédictions et les ajouts de Dieu dans ta vie cette année. Alléluia. La première chose avec Benjamin, la première caractéristique réside dans son nom. Alléluia. Le nom de Benjamin veut dire fils de la main droite. Alléluia. Fils de la main droite. Et ce terme fils de la main droite fait référence à 2 choses principalement. La première chose à laquelle fils de la main droite fait référence, c'est que fils de la main droite fait référence à la bonne fortune. Donne-moi un amen très bien. Amen. Et la bonne fortune veut tout simplement dire un état propice résultant des résultats favorables. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de croire qu'en cette nouvelle année, Dieu va accentuer les ajouts dans ta vie en multipliant les résultats favorables. Amen, amen. Dieu va ajouter beaucoup de choses, mais en te donnant des résultats favorables dans ton travail, en te donnant des résultats favorables dans ton ministère, en te donnant des résultats favorables dans tes entreprises, en te donnant des résultats favorables dans tout ce que tu vas faire. Il est écrit que tout ce que tu fais prospérera. Voilà pourquoi je crois que Dieu va ajouter en te bénissant par des résultats toujours plus étonnants. Amen, amen. Et deuxièmement, Benjamin, parlant de la main droite, veut tout simplement dire, et je l'ai déjà dit tantôt, le mot Benjamin veut également dire prospérité. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de la main droite, on est en train de parler de la prospérité. Voilà pourquoi je crois que les Benjamins que tu recevras en cette année vont te faire prospérer. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je disais que les exaucements que tu vas recevoir cette année vont te faire prospérer au nom de Jésus. Deuxième chose que Benjamin veut dire. Deuxième caractéristique attachée à Benjamin en tant qu'exaucement. C'est que Benjamin, lorsque nous lisons son histoire, Benjamin était le fils le plus aimé par Jacob après la perte de Joseph.
Alléluia. C'est pourquoi moi je suis en train de croire fortement que Dieu va te donner des exaucements que tu vas aimer. Amen. Alléluia. Dieu ne va pas te donner des choses, il y a l'icolo. Dieu ne va pas te donner des choses que tu vas aimer à peu près. Mais Dieu va te donner exactement ce que ton cœur désire, afin que tu puisses te le bénir pour ce qu'il t'aura donné. Donne-moi un amen bien. Amen. Troisième caractéristique. Attaché à Benjamin comme exaucement. C'est que Benjamin était la clé de deux choses. Amen, amen. Première chose dont Benjamin était la clé. Benjamin était la clé pour une prochaine dimension. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse 45, le verset 42, le verset 14 à 15. Les frères de Joseph viennent en Égypte, alléluia, pour acheter de vivres car la famine sévissait dans tous les pays. Et Joseph les reconnaît, mais eux ne les reconnaissent pas parce qu'ils pensaient que réellement Joseph était déjà décédé. Alors quand Joseph les reconnaît, il lui demande de leur accorder des vivres pour qu'ils puissent vivre avec son père, avec leur père et leur famille, car ils étaient en manque. Mais Joseph leur pose une condition avant même de répondre à leur requête. Il leur dit, avant que je ne vous accorde ce que vous voulez, apportez-moi Benjamin que je le voie. Alléluia. En réalité, ce qui devait se passer est que le temps était arrivé pour que Jacob et ses frères puissent quitter Canaan pour aller habiter à Goshen en Égypte. Alléluia. Mais pour que cela soit fait, Benjamin devait être présenté. Alléluia. Ainsi, Benjamin était la clé qui allait permettre à Jacob et à ses frères de quitter une étape pour une autre. Voilà pourquoi je suis en train de croire ce matin que les exaucements que Dieu va te donner vont te permettre de quitter une étape pour une autre, une dimension pour une autre, t'ouvriront de nouvelles portes. Alléluia. Ce qui m'étonne, c'est que Dieu, lorsqu'il a donné Joseph, après il a donné Benjamin, mais après Benjamin, il a encore ouvert une autre porte pour que Israël et ses frères puissent prospérer dans leur vie. Voilà pourquoi je crois que l'exaucement que Dieu va te donner ne va pas s'arrêter là. Alléluia. Cet exaucement va apporter d'autres ouvertures. Cet exaucement va apporter d'autres dimensions. Cet exaucement t'ouvrira de nouveaux horizons. Alléluia. Deuxième chose dont Benjamin était la clé. Benjamin était également la clé de la préservation d'Israël quant à la famine qui sévissait le pays. Et à ce niveau, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que Joseph également était une clé. Alléluia. Mais chacun était une clé à son niveau. Amen. Pour faciliter le départ de Jacob et ses fils vers Israël, Benjamin avait joué un rôle majeur. Ainsi, dans ce déplacement, il fallait que Benjamin soit présenté pour qu'Israël soit préservé. Alléluia. Voilà pourquoi je crois ce matin que ce que Dieu va te donner va permettre ta préservation durant les tempêtes qui vont souffler durant 2025. Amen, amen. Tu ne seras pas atteint parce que les exaucements que Dieu va donner dans ta vie vont te permettre d'être préservé de beaucoup de choses. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Alléluia. Alors, aussi vrai que Dieu va ajouter et que Dieu va faire beaucoup de choses à notre niveau qui sommes ici, qu'est-ce que nous devons faire pour rendre ces ajouts manifestes? Alléluia. Car Dieu est déjà disposé et très prédisposé à nous faire du bien et à ajouter encore. Le problème ne réside même pas dans la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi il ne faut même pas prier, Seigneur, est-ce que tu désires ajouter encore dans ma vie? Évidemment que Dieu décide d'ajouter dans ta vie. Alléluia. Dieu est déjà favorable à un ajout. Mais même si Dieu est favorable à un ajout, il y a certaines actions que tu dois poser pour te synchroniser à l'ajout de Dieu dans ta vie. Alléluia. La première chose que tu dois faire, que tu dois avoir pour que Dieu puisse ajouter dans ta vie cette année. Le verset Blaise l'a un peu effleuré hier. Et quand j'écoutais la prédication, je priais en disant, Seigneur, qu'il n'évolue pas dedans. Amen, amen.
La première chose que tu dois faire pour que Dieu puisse ajouter dans ta vie, c'est que tu dois refuser de te contenter de Joseph. Alléluia. Bien-aimés frères, on ne donne Benjamin qu'à celui qui n'est pas satisfait de Joseph. Alléluia. Aussi longtemps que Joseph te satisfait, Dieu n'ajoute pas. Est-ce que quelqu'un m'a donné un bon amen? Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas ajouter dans ta vie. Le problème, c'est est-ce que tu es prêt et tu désires cet ajout réellement. Alléluia. Lorsque Rachel a reçu Joseph, la Bible déclare qu'elle a dit, Seigneur, tu as enlevé ma honte. Donc, elle était contente de recevoir Joseph. Amen. Cependant, quoi qu'elle était contente de le recevoir, sa vision était au-delà de l'exaucement qu'elle avait reçu. Amen, amen. Elle désirait plus que cela. Elle voulait plus que cela. C'est pourquoi Dieu a opéré plus dans sa vie. Amen, amen. Il y a ce refus de contentement permet à Dieu en fait d'ajouter de plus grandes choses. Alléluia. Ce qui fait que si tu te contentes d'un salaire de $100, Dieu ne donnera pas 200. Si tu te contentes d'un salaire de $500, Dieu ne va pas ajouter encore. En gros, Dieu n'opère pas en fonction seulement de lui, mais opère en fonction de ce que tu désires. Est-ce que tu veux vraiment que Joseph, est-ce que tu veux réellement que Dieu puisse ajouter Benjamin? Si tu le désires et que tu le recherches, alors Dieu le fera. Alléluia. Et il faut savoir, bien-aimé, qu'avec Dieu, il y a toujours une autre dimension plus élevée à celle à laquelle on a déjà été exposé. Amen. Hein? Avec Dieu, il y a toujours un peu plus. Avec Dieu, il y a toujours au-delà de ce que tu as déjà vécu. Même si ce que tu as vécu est déjà extraordinaire, tu dois savoir qu'il y a quand même plus. Même si tu ne peux pas le concevoir, tu ne peux pas l'imaginer, mais au moins tu dois savoir que Dieu a toujours un peu plus à donner. Et Moïse avait compris cela. Voilà pourquoi même s'il avait vu la mer se déchirer, même s'il avait vu la main de Dieu opérer en Égypte, il a quand même dit à Dieu de lui montrer sa gloire plus tard. Alléluia. Dieu avait déjà fait beaucoup de choses. Et en dépit de tout ce que Dieu avait fait, Moïse était insatisfait. Alléluia. Moïse n'était pas d'accord et Moïse voulait plus. Et si Dieu lui a donné plus, c'était en fonction du désir qu'il avait. Amen, amen. Amen. Le même Moïse, lorsque Dieu voulait répandre l'esprit prophétique en Israël, lorsque l'on est venu lui dire qu'il y avait 2 personnes qui étaient en train de prophétiser parmi le peuple et ces 2 personnes ne se retrouvaient pas parmi les 70 qui devaient se présenter devant la tente. Moïse a dit à Josué, es-tu jaloux de moi? Et son désir, la prière qu'il a formulée était extraordinaire car il a dit que tous les peuples soient constitués de prophètes. En fait, Moïse était content de ce que Dieu avait fait, mais son désir à lui, c'était que Dieu fasse ça, mais pour tout le monde. Amen, amen. Et Dieu répondra quand même à ce désir, car dans le Nouveau Testament, Dieu a répandu son esprit sur toute chair, de sorte que tout le monde a pu prophétiser comme Moïse le voulait à l'époque. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu n'opère qu'en fonction de ce que tu désires. Alléluia. Est-ce que tu veux réellement que Dieu ajoute dans ta vie? Est-ce que tu le désires vraiment? Dans 2 Rois 4, le verset 1 à 6 que nous avons lu, nous avons remarqué que l'huile de cette femme qui était venue se plaindre auprès d'Élisée, du créancier qui voulait prendre ses fils et les emmener dans l'esclavagisme car son mari avait de dettes. Et Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, je n'ai qu'une vase et de l'huile. Et Élisée a dit, non, une vase ça ne suffit pas. Amen, amen. Il lui a dit, va prendre d'autres vases. Elle est allée prendre d'autres vases et Dieu a continué à remplir en fonction des vases qu'il y avait. Alléluia. Ce qui fait que Dieu n'a pas ajouté seulement parce qu'il était prédisposé à répondre à la requête de cette femme, mais Dieu a ajouté en fonction des vases qui étaient disponibles. Et les vases symbolisent également la soif que l'on apporte devant Dieu. Amen, amen. Ce qui fait que Dieu ne va pas seulement opérer parce qu'il le désire et il veut te faire du bien, mais Dieu opérera
augmentera au fur et à mesure que ton désir de le voir ajouté demeurera constante. Amen, amen. Plus il y a des vases, plus il y aura des actions de Dieu. Plus il y a des vases, plus Dieu va remplir. Et plus tu auras soif et tu désireras des grandes choses, plus Dieu va continuer à ajouter. Dieu va ajouter encore. Dieu va ajouter encore. Et Dieu est tellement un océan de savoir que même s'il ajoute indéfiniment dans sa vie, tu ne vas pas l'épuiser. Alléluia. Ce qui fait que chaque jour, Dieu va donner encore et encore, mais Dieu va donner en fonction de la soif qui est tienne. Amen, amen. Ce qui fait que le problème ne réside pas dans Dieu. Le problème réside dans ce que toi tu emmènes devant lui. Alléluia. Qu'est-ce que tu emmènes devant lui durant cette retraite? Quelle est la hauteur de la soif que tu emmènes devant lui dans cette retraite? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que tu amènes une vase. Amen, amen. Dieu ne veut pas que tu amènes une petite quantité. Il faudrait que ta soif soit proportionnelle aux actions puissantes qu'il est capable d'opérer en toi. Amen, amen. Voilà pourquoi n'emmène pas dans cette retraite une seule vase. Ça ne va pas te suffire. Et ça ne te permettra pas d'expérimenter la toute plénitude de ce que Dieu veut te donner. Emmène devant Dieu des choses extraordinaires. Ce qui fait que tout dépend de la grandeur, de la soif et de la vision que tu apportes devant Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que si tu n'as qu'une vision de $100, Dieu ne va pas te donner 300. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer, bien aimé, que très souvent, lorsque Dieu veut te faire passer à une autre dimension de ta vie, il te donne le dégoût de celle que tu es en train d'expérimenter. Amen. Parce que Dieu doit créer d'abord le désir avant de créer le faire. Ainsi, Dieu va d'abord créer en toi un dégoût de ce que tu es en train de vivre. Avant de $100 n'était pas un problème. Mais depuis un certain temps, tu remarques que moi, alléluia. Avant, le fait d'être marié seulement ne constituait pas un problème. Mais après 2, 3, 4 ans, tu as remarqué que le fait de ne pas avoir d'enfant est très frustrant. Alléluia. Ce qui fait que plus Dieu veut t'emmener plus haut, plus il va te donner des soifs extraordinaires et plus il va te donner les dégoûts de ce que tu vis déjà. Alléluia. Voilà pourquoi refuse d'apporter devant Dieu de petites choses. Amen. Si tu reconnais que tu as un Dieu grand, si tu reconnais que tu as un Dieu puissant, si tu reconnais que tu as un Dieu glorieux, alors apporte devant sa face des choses glorieuses. Alléluia. Ne lui emmène pas des petites choses, car Dieu est disponible et disposé à te faire du bien, même si cela dépasse tes attentes. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient en manque de viande dans le désert, ils se sont plaints auprès de Moïse. Ils lui ont dit que même en Égypte, quand même, on avait des choses à manger, de la viande et tout le reste. Mais ici, dans le désert, manne matin, manne midi, manne soir, tolémie. Et Dieu, ayant vu cela, vient parler à Moïse. Il lui dit, non seulement je vais leur donner de la viande, mais je vais leur donner de la viande non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, mais je vais leur en donner pour 1 mois jusqu'à ce que ça va leur sortir par le nez. Alléluia. Et Moïse, quoiqu'étant un homme spirituel, a dit à Dieu, mais comment pareille chose peut-il se faire? Et Dieu lui a dit, tu verras que je vais quand même l'accomplir, même si ça semble exorbitant et impossible à tes yeux. Et Dieu leur a donné de la viande autant de temps qu'il en fallait pour qu'ils commencent à déclarer en disant, c'est bon maintenant. Amen, amen. Voilà pourquoi je suis en train de croire que Dieu va t'en donner tellement. Ainsi, tu dois réellement venir avec une grande soif. Parce que ce que Dieu a prévu, c'est pas peu. Ce que Dieu a prévu, ce n'est pas le strict minimum. Dieu a prévu beaucoup de choses. Il est le Dieu qui ne donne pas seulement la vie. Le bien avec Dieu, c'est que cette vie doit être suivie d'une abondance. Et l'abondance, c'est une succession des mêmes choses qu'on te donne à l'excès. Alléluia. Voilà pourquoi je crois que Dieu va te donner les mêmes choses encore et encore et encore, toujours dans une dimension beaucoup plus grande, jusqu'à ce que tu atteignes l'abondance. Amen, amen. Deuxième chose que tu dois faire cette année, si tu veux que Dieu puisse ajouter dans ta vie. Alléluia. Et pour ceux qui sont à l'église, je faisais rire un frère lorsque papa était en train de parler de ça. Je lui disais, mais papa a donné un point de mon message durant un an. Et il était en train de rire. Alors, la deuxième chose que tu dois faire pour vivre la main de Dieu cette année, c'est d'avoir Dieu pour priorité. Alléluia. La Bible déclare
que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Amen. On accorde le reste qu'à celui qui cherche d'abord Dieu. Amen. Si tu as Dieu pour priorité, Dieu te donnera les restes. Alléluia. On ne cherche pas les restes en négligeant Dieu. On ne cherche pas les restes en mettant Dieu de côté, et on ne cherche pas le reste en se servant de Dieu. Amen, amen. La Bible dit que si nous n'espérons en Dieu que pour ce siècle-ci, nous sommes le plus malheureux des hommes. Voilà pourquoi celui qui veut avoir les ajouts de Dieu doit d'abord chercher Dieu lui-même. Voilà pourquoi je t'encourage cette année à ne pas chercher d'abord Dieu pour une maison, à ne pas chercher d'abord Dieu pour une voiture, à ne pas chercher d'abord Dieu pour quoi que ce soit d'autre, mais à chercher Dieu beaucoup plus pour lui-même. Alléluia. J'aimerais t'encourager à développer davantage une intimité profonde avec Dieu. De cette intimité découlera le reste que Dieu va te donner. Il y a des niveaux d'intimité où Dieu peut dire de la même chose qu'il a dit à Abraham. Il a dit: cacherai-je quelque chose à mon serviteur Abraham? Parce que Abraham a posé des actions qui ont poussé Dieu à se dire: il y a des choses qu'on ne peut plus lui cacher. Alléluia. Il y a des choses dont on ne peut plus lui priver. Il faut lui donner ça. Amen. J'aimerais que cette année que tu amènes Dieu à un tel niveau qu'il se dise ça pour ta vie. Amen, amen. J'aimerais que tu cherches Dieu tellement que Dieu, en te regardant, se dise: est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dont je peux encore lui priver? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dont je peux ne pas lui donner? Est-ce que je dois encore tarder pour lui donner ce mariage? Est-ce que je dois encore tarder pour lui donner ce voyage? Est-ce que je dois encore tarder pour lui faire du bien? J'aimerais te dire que cette année, si tu cherches Dieu, Dieu te donnera les restes. Cette année, si dans ton agenda, l'un de tes programmes principaux, c'est cultiver une profondeur avec Christ, Dieu ne se retiendra pas pour te donner des choses élevées. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi cette année, au-delà des projets que tu vas faire, d'avoir des entreprises, d'avoir des maisons, d'avoir ceci ou cela, ce n'est pas mal, c'est très bien d'ailleurs, mais fais également des projets de grandir dans ta vie chrétienne avec Dieu. Alléluia. Ne néglige pas ta vie chrétienne, parce que si tu la négliges, tu risques d'être choqué que Dieu n'opère pas dans ta vie. Alléluia. Dieu, il faut le prendre au mot. Il a dit que je me laisserai trouver à ceux qui vont me chercher. Alors, puisque Dieu a dit je me laisserai trouver, je vais le chercher et je vais le prendre au mot. S'il ne se laisse pas trouver, te robé bana. Amen, amen. Voilà pourquoi cette année cherche Dieu. Ne néglige pas la vie de prière. Donne-moi un amen bien. Ne néglige pas la vie de méditation. Donne-moi un amen bien. Les jeunes n'est pas donné qu'à ceux qui montent à la chair pour prêcher. Donne-moi un amen bien. La retraite n'est pas réservée qu'à ceux qui doivent intervenir dans une activité. Donne-moi un amen bien. Programme des temps de retraite personnelle. Au-delà de cette retraite et des retraites à toi. Au-delà de ce temps et des moments de prière à toi. Au-delà de ce que Dieu est capable de te donner, cherche sa face. Alléluia. Au-delà de ce que la main de Dieu peut te donner, cherche la face de Dieu. Celui qui a le cœur de Dieu aura forcément la main de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi concentre-toi beaucoup cette année à rechercher le royaume des cieux d'abord, à rechercher d'abord les richesses d'en haut. Amen, amen. Les maisons, ça peut passer. Le mari, il peut mourir. L'argent, ça peut passer. Mais les richesses du ciel, ce sont des richesses que personne ne va te voler. Au-delà des richesses terrestres, cette année, concentre-toi sur les choses d'en haut. Alléluia. Et en haut, il y a Dieu. En haut, il y a Christ. Voilà pourquoi concentre-toi davantage sur Jésus cette année, afin que tu sois bénéficiaire des restes. Alléluia. Généralement, les restes ne sont jamais plus grands que le plat principal que la personne a déjà mangé. Amen. Le reste constitue une infime partie du plat principal. Amen. Voilà pourquoi les restes qui est appelé maison, voiture, ne seront pas plus satisfaisantes que Jésus-Christ dans ta vie. Amen, amen. Les restes qui sont appelés mariage ne seront pas plus satisfaisants que ta communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi privilégie ça, papa, privilégie ça, mon frère, ma soeur, afin que cette année, que Dieu te soit favorable et que Dieu ajoute encore. Amen, amen. Dernière chose pour finir. Pour que Dieu puisse ajouter encore dans ta vie, il te faut l'onction.
Amen, amen. David a été oint 3 fois. Amen. Et est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque onction, David entrait en possession de nouvelles terres et étendait sa sphère d'influence? Amen, amen. Il devait normalement régner sur tout Israël. Mais pour régner sur tout Israël, il a d'abord régné sur Juda, il a été oint pour ça. Mais avant ça, il a été oint dans la maison d'Isaïe. Et cette onction lui a permis de battre Goliath. Cette onction lui a permis de se rapprocher, d'entrer dans le palais royal. Mais cette onction ne lui a pas permis d'avoir Juda à sa gouvernance. Alléluia. Pour avoir Juda, il fallait qu'on le oigne encore. Mais cette onction qu'il a reçue pour gouverner sur Juda ne lui a pas permis de gouverner sur tout Israël. Pour qu'il gouverne sur tout Israël, il fallait qu'on le oigne encore. Et cette année, si tu veux entrer en possession des nouvelles choses, ce qu'il te faudra, c'est l'onction de la chose que tu vas accueillir. Amen, amen. Il ne te suffit pas seulement d'avoir une chose, il faut que tu aies l'onction de la chose. Amen, amen. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas l'objet de leur demande parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau de ce qu'ils veulent recevoir. Voilà pourquoi cette année, tu dois rechercher l'onction de Dieu afin de pouvoir dominer sur de nouvelles terres et d'étendre l'influence que tu as dans ce bas monde. Amen, amen. C'est Dieu lui-même qui a dit élargir l'espace de ta tente. Mais pour que cet élargissement soit rendu possible, il faut qu'une onction nouvelle puisse être répandue sur toi. Alléluia. Et en matière d'onction, bien aimé, généralement, je l'ai souvent dit et je le redis encore, il existe les Saoul, il existe le Vierge folle et il existe les Christ. Les 3 types de personnes sont les 3 types de chrétiens que nous trouvons dans le monde en matière d'onction. Amen, amen. Les Saoul, qui sont-ils? Les Saoul, ce sont des personnes qui ont reçu l'onction, mais qui malgré cela tombent quand même devant Goliath car ils n'arrivent pas à le battre, étant donné que entre le jour où ils ont reçu l'onction et le jour où ils se présentent devant Goliath, ils ont vécu dans la désobéissance. Alléluia. Voilà pourquoi cette année en matière d'onction refuse la désobéissance. Alléluia. Cette année en matière d'onction refuse le péché. Amen, amen. Bon, je savais que tu n'allais pas me donner beaucoup d'amen pour ça. Cette année en matière d'onction refuse le péché. Amen, amen. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas ajouter, mais c'est que la vie que tu mènes ne lui permet pas de faire quelque chose. Alléluia. Et qu'on se le dise, si tu vis dans le péché, ajouter encore ne sera qu'un slogan. Alléluia. Si tu vis dans la désobéissance, ajouter. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, cette année, ne sois pas et ne vis pas dans la désobéissance. Aide-moi à dire à ton voisin, vivons dans la sainteté. Aide-moi à le redire encore, les péchés tuent. Cette année, si tu veux que Dieu puisse ajouter dans ta vie, refuse la désobéissance. Amen, amen. Et deuxièmement, il existe les vierges folles. Les vierges folles ont en fait une théologie aberrante en matière d'onction. Lorsque elles ont vu leur lampe s'éteindre par carence d'huile, elles sont venues vers les vierges sages pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous en donner? Amen, amen. Et les vierges sages leur ont donné la prédication sur l'onction. Il leur a dit, nous n'avons pas des choses à vous donner, allez-y acheter. Amen, amen. Parce qu'en matière d'onction, bien aimé, l'onction ne se donne pas, l'onction ça s'achète. Et tu dois acheter ton onction, l'onction de ta vie là, tu dois l'acheter. Étant donné que tout ce qui est donné a un caractère gratuit, mais tout ce qui est acheté a un prix à payer. Alléluia. Ainsi, l'onction pour l'acquérir, il faut payer un prix pour la recevoir. Et les chrétiens, lorsqu'il faut donner le prix pour recevoir l'onction, ils sont aux abonnés absents. Amen, amen. Lorsqu'il faut jeûner pour l'onction, c'est l'onction de ta propre vie. Mongo ya yomoko, mariage ya yomoko, mais pour payer le prix pour cela, il faut quand même qu'on te pousse pour le faire. Tout ce qui est acheté a un prix à payer. Et cette année, décide-toi de payer le prix qu'il faut pour vivre l'onction de ta destinée, afin d'entrer en possession des nouvelles terres. Alléluia. Dieu va certainement ajouter, mais de grâce, monte en esprit. Alléluia. Dieu va certainement ajouter, mais s'il te plaît, arrête de prier 1 heure. Il y a des exaucements qu'on n'a pas après 1 heure. Alléluia. La Bible parlant de Anne dit qu'elle a prié longtemps et c'est après une longue prière que Samuel est venu. Il y a des exaucements tant que tu pries 1 heure, il faut oublier l'exaucement de Dieu. Alléluia. C'est un peu cru comme ça, mais c'est la vérité. Il y a des choses.
Tant que tu n'as pas payé le prix pour cela, rien ne va se passer. Nous ne sommes pas tous confrontés au même défi. Il y a des personnes qui vont se marier plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui n'ont pas jeûné pour avoir le travail. Mais toi, en fonction des défis de ta vie, tu dois aller à Mangaï pour avoir le travail. Il y a des personnes qui n'ont pas, et c'était pas compliqué pour eux pour avoir des enfants. Mais toi-même, tu sais déjà depuis ta naissance que tu as un corps compliqué. Toi, il faut aller en prière. Toi, il faut chercher Dieu davantage. Toi, il faut payer le prix de l'onction pour pouvoir recevoir les enfants que tu désires. Amen. Alléluia. Et puis, il y a des Christ. Les Christ, ce sont des personnes qui peuvent prier encore et encore et encore jusqu'à ce que des larmes deviennent du sang. Ils peuvent prier jusqu'à mourir parce qu'ils sont dans leur cœur, il y a un ardent désir de voir quelque chose. Ils ne lâchent pas ça dans la prière. Tant que Dieu n'a pas fait, ils sont encore là. Tant que Dieu n'a pas opéré la raison pour laquelle il les a envoyés dans cette terre, ils ne lâchent pas Dieu. Ils prient encore. Ils payent le prix. Ils font 40 jours de jeûne et prière. Ils demeurent dans la sainteté. Ils marchent selon les voies de Dieu. Ils ne font rien que ce qu'ils ont vu le Père faire. Ils continuent de se donner encore et encore jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient rendues manifestes dans leur destinée. Et si tu as cet exemple-là dans ta vie cette année, qu'il pleuve ou qu'il neige, bien-aimé, Dieu est fidèle. Alléluia. Si tu donnes ce qui doit être donné, Dieu va manifester sa fidélité dans ta vie. Moi, je crois que quand Dieu dit au sujet d'Israël dans le livre de Josué, que de toutes les paroles que Dieu a dit en Israël, pas une seule ne resta sans effet. Cette parole n'est pas un slogan biblique. Alléluia. Dans toutes les paroles que Dieu a dites dans ta vie, certainement aucune d'elles ne restera sans effet. Mais pour que les effets soient constants, soient manifestes, soient progressifs, toi tu dois marcher selon les voies du Seigneur. Alléluia. Dieu va te oindre certainement cette année. Dieu ne te privera pas de l'autorité nécessaire pour t'accaparer de certaines choses en esprit. Mais marche et demeure selon les voies du Seigneur, afin que Dieu puisse t'accorder l'objet de ton cœur. Dieu n'a jamais refusé de te donner ce pourquoi tu désires, parce qu'il connaît tes souffrances, il connaît tes peines, il sait que tu galères. Dieu le sait. Il sait que tu n'as pas d'enfant, ça fait mal. Il le sait. Il a lui-même dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme qui avorte ni femme stérile. Il sait que ta famille est en train de souffrir. Il le sait. Mais est-ce que toi tu es capable de donner le prix qu'il faut pour que ce que Dieu sait devienne manifeste dans ta vie de tous les jours? Et je crois que si tu le fais, certainement Dieu va opérer des miracles cette année dans ta vie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît?